Salut, j'espère que tu es en forme. Pour ma part, il est à peu près 21h30 et si je veux respecter le timing que j'essaie de m'imposer tous les jours, il faudrait que j'aille dormir dans une heure. Parce que je me lève à 5h30 le matin, donc il faut que je sois en forme. Mais ce soir, j'ai envie de passer un peu plus de temps éveillé pour te faire un épisode qualitatif. On est déjà à l'épisode 11 et aujourd'hui, je vais te partager mes conseils pour réduire le grignotage. Car on va pas se mentir, ça arrive à tout le monde de grignoter. Soit parce qu'on n'a pas assez mangé, ou parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est triste, parce qu'on s'est privé de sucre pendant trop longtemps. Bref, il y a plein de raisons possibles. Si je te parle de ce sujet dans ce podcast, c'est parce que parfois le grignotage peut ruiner tes progrès. On s'en rend pas compte, mais il y a parfois des aliments qui sont pourtant pas très volumineux, mais qui sont extrêmement caloriques. Donc si tu en manges pas mal, tu vas vite être en excès calorique. Comme par exemple avec des sucreries. Tu vas me dire, oui, mais moi je veux prendre du muscle, donc je dois être en excédent calorique. Ok, mais la composition de ce que tu manges importe beaucoup. Si tu manges quelque chose qui a 90% du sucre, c'est pas ça qui va t'aider à construire du muscle ou perdre du gras. Comme tu le sais déjà sûrement, mon but c'est vraiment de te donner des conseils qui fonctionnent, basés sur mon retour d'expérience, mais aussi sur des études. Si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'aurais adoré avoir accès à ce type de contenu quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, à la musculation. Et en fait, c'était pas si simple d'obtenir les réponses à mes questions, donc j'ai beaucoup tâtonné pour savoir quelle était la bonne solution. Et pour justement t'éviter de beaucoup tâtonner, je vais essayer de rassembler tous mes meilleurs conseils pour t'aider et que tu galères pas autant que j'ai galéré. Donc j'essaie toujours de t'expliquer les choses de façon simple, compréhensible et de te donner des conseils que tu peux appliquer à ton quotidien sans trop de difficultés. Avant de commencer l'épisode, je t'invite à t'abonner au podcast, à lui mettre 5 étoiles et à ne pas oublier de me suivre sur Instagram à tonpodcastfitness-du-bas. Maintenant, c'est parti pour mes 6 conseils anti-grignotage. Conseil numéro 1, évite les produits transformés autant que tu le peux. Je ne te parle pas juste des produits sucrés comme les bonbons et les gâteaux. Je te parle aussi des chips, des gâteaux apéritifs, des sodas, des plats déjà préparés, que ce soit les burgers que tu trouves au rayon frais, et même les salades composées que tu penses être peu caloriques et saines, au final, c'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce que les éléments transformés sont aussi riches en sucre, en sel et en mauvaise graisse. Et ça, c'est vraiment pas top. Ça va favoriser les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, bref, tout ce qu'on ne veut pas. Ce type d'aliments ont aussi une faible densité nutritionnelle. Ils vont en fait apporter beaucoup de calories dites vides. Donc peu de vitamines, de minéraux et de fibres. C'est vraiment des calories dont tu peux te passer. Il y a également souvent beaucoup d'additifs chimiques. Donc des conservateurs, des colorants, des arômes artificiels, des émulsifiants qui peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. Donc des inflammations, des perturbations au niveau hormonal. S'ils ont été ajoutés par les entreprises, c'est pour artificiellement améliorer le goût et la texture d'un produit, modifier la couleur, l'odeur du produit et également pour prolonger sa conservation. Ce que je te conseille, tu l'auras compris, c'est de manger au maximum des aliments non transformés. Même un truc tout bête, mais au lieu de prendre un sachet de poêlée de légumes surgelés, privilégie les légumes frais ou les légumes surgelés, mais sans ajout. Dans les poêlées de légumes, tu vas parfois avoir des sauces, du fromage et donc aussi des additifs. Regarde la liste des ingrédients et si tu vois des noms en E ou des termes comme arôme, correcteur d'acidité, conservateur, émulsifiant, c'est qu'il y a des additifs. Si tu vois que sur l'étiquette du produit, il y a une liste à rallonge, ce n'est pas rassurant du tout. Le mieux, c'est de se rapprocher des 100% du produit naturel. Par exemple, quand je vais acheter de la purée de noisettes ou d'amandes, je vais vérifier sur l'étiquette du produit qu'il s'agit d'un pot avec 100% noisettes ou 100% d'amandes. La même chose va s'appliquer pour du beurre de cacahuète, car souvent sur ce type de produit, les industriels ajoutent du sel et du sucre parce que ça va te paraître un peu meilleur. Mais en fin de compte, t'as pas besoin de ça et c'est très bon aussi sans sel et sans sucre ajouté. Du beurre de cacahuète avec 100% de cacahuète, c'est bien meilleur pour ta santé. Et si tu es motivé, tu peux même le faire chez toi. Parce que vu que c'est fait avec 100% de cacahuètes, tu peux aussi le reproduire chez toi en broyant juste des cacahuètes et tu obtiendras une pâte qui sera en fait du beurre de cacahuète. Faut être motivé, mais tu peux le faire. Ça te coûtera moins cher et ce sera encore meilleur pour ta santé. Si j'évite aussi les produits avec des additifs, c'est que j'ai remarqué que certains produits industriels me ballonnent. Par exemple, c'est bien beau de promouvoir des barres protéinées industrielles en disant que c'est bon pour la santé, que c'est un encas bon pour la prise de masse musculaire, mais attention, la plupart des barres protéinées industrielles sont bourrées d'édulcorants, d'arômes artificiels, d'agents de texture et de protéines transformées. Et c'est pareil pour les skiers. Si tu ne sais pas ce que c'est, ça se trouve au rayon frais avec les yaourts.
C'est un produit laitier d'origine islandaise, similaire au fromage blanc. C'est riche en protéines et souvent faible en calories. Donc c'est pour ça que dans le monde de la musculation, il y a beaucoup de personnes qui aiment consommer des skyrs. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui ont sorti des skyrs parce qu'ils ont vu que c'était tendance, mais qui ont ajouté plein d'additifs. Donc au final, mieux vaut parfois prendre un fromage blanc simple plutôt qu'un skyr ultra transformé. Comme pour le beurre de cacahuète, regarde l'étiquette des différents skyrs que tu trouves en rayon et compare leur composition. Il y a des skyrs qui ont une très bonne composition sans additifs. Il faut juste prendre le temps de faire ton choix. Et méfie-toi des aliments dits protéinés, comme les vras protéinés, les Babybel protéinés. C'est souvent juste du marketing pour te faire acheter le produit. Tu remarqueras d'ailleurs que le prix de ces produits est souvent plus élevé. Rappelle-toi, check l'étiquette de ces produits. Parfois, il n'y a quasiment pas beaucoup de protéines en plus que dans un produit normal et ils ajoutent des additifs. Conseil numéro 2, privilégie les aliments avec un indice de satiété élevé. Pour rappel, la satiété, c'est la sensation qui apparaît après avoir mangé, quand on sent qu'on n'a plus faim et qu'on se sent rempli. Pour la petite histoire, c'est en 1995 à l'université de Sydney qu'une équipe composée de 4 chercheurs et menée par Susanna Holt qui a mis au point ce qu'ils ont appelé l'indice de satiété. C'est un outil qui permet de comparer le pouvoir rassasiant de différents aliments à portions caloriques égales. Ils ont donc comparé les effets de satiété de 38 aliments, chacun présenté dans une portion équivalente à 240 calories, sur un groupe d'environ 11 à 13 étudiants non-fumeurs. Donc si tu veux, ils ont comparé des aliments qui étaient totalement différents, donc ça pouvait être un fruit ou un gâteau ou une portion de glucides, mais à chaque fois, le total calorique de la portion de chaque aliment, c'était vraiment 240 calories. Donc les participants ont en fait rapporté leur sensation de satiété toutes les 15 minutes pendant 2 heures, après quoi ils pouvaient manger librement. Ils ont ensuite comparé ce résultat à celui obtenu avec le pain blanc, qui a été choisi comme l'aliment de référence et auquel ils lui ont donné la note de 100. Le pain blanc a été choisi comme aliment de référence car c'est un aliment courant, standardisable, avec un profil nutritionnel neutre et déjà utilisé comme référence dans d'autres mesures nutritionnelles comme l'index glycémique. Cela permet aux chercheurs de comparer objectivement à quel point les autres aliments remplissent plus ou moins que lui. Le pain blanc aurait donc un indice de satiété à 100%, donc une valeur neutre. À titre de comparaison, l'étude a montré sur les 38 aliments que les pommes de terre cuites à l'eau ont un indice de satiété élevé, c'est-à-dire à 323%, soit plus de 3 fois celui du pain blanc. A l'inverse, les croissants ont un indice de satiété plus faible, à 47%, donc moins que le pain blanc. Au final, cette étude, elle a permis de démontrer plusieurs faits. Premièrement, plus on se sent proche de la satiété, moins on mange après. Ensuite, les propriétés nutritionnelles comptent, donc les aliments contenant plus de protéines, plus de fibres ou d'eau ont un indice de satiété plus élevé. Plus un aliment est volumineux, plus il augmente la satiété. La texture joue aussi un rôle important. Les aliments solides ou semi-solides procurent une satiété plus durable que les liquides. Et plus un aliment contient de matière grasse, moins il a tendance à rassasier, donc à couper la faim. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui influencent notre niveau de satiété, comme notre état psychologique. Par exemple, si tu es stressé ou triste, tu peux avoir tendance à vouloir grignoter. C'est ce qu'on appelle la faim émotionnelle. Depuis 1995, tu te doutes bien qu'il y a eu d'autres recherches qui ont été faites, d'autres aliments qui ont été étudiés, pour lesquels on a déterminé un indice de satiété. Et d'ailleurs, parmi les aliments avec un indice de satiété les plus élevés, on a les pommes de terre cuites à l'eau, les flocons d'avoine, les oranges et le bœuf haché. Et parmi ceux avec un indice de satiété bas, on retrouve le croissant, le chocolat, les gâteaux et les glaces. Là, je te donne juste des exemples. Si tu veux la liste complète des indices de satiété déterminés pour les 38 aliments de la première étude, dis-le-moi en commentaire et je la publierai sur l'Instagram du podcast. Si je te parle d'indice de satiété, c'est pour te faire comprendre qu'en faisant les bons choix alimentaires, tu auras moins envie de grignoter. Par exemple, pour le petit déjeuner, au lieu d'acheter une viennoiserie en allant au travail, fais-toi un porridge à base de flocons d'avoine, quitte à le faire la veille et à le mettre au frigo pour l'emporter au travail le lendemain matin. Ça t'aidera beaucoup plus à attendre le repas du midi car l'indice de satiété des flocons d'avoine est beaucoup plus élevé que celui d'une viennoiserie. La quantité de ce que tu manges est également importante. Ça sert à rien de manger une minuscule portion de riz ou de pâtes si tu as très faim, car tu risques de vouloir manger n'importe quoi qui sera plus sucré, plus gras et qui ne te calera pas. Vu que l'indice de satiété du riz ou des pâtes est assez élevé, autant en profiter et en manger une bonne quantité. Bon, sans rentrer dans l'excès et manger une énorme plâtrée de riz ou de pâtes, mais essaye de doser quoi, car ça t'évitera de grignoter des gâteaux par la suite. Conseil numéro 3, prépare tes encas à l'avance.
Le fait de préparer tes collations va te permettre d'éviter de manger n'importe quoi. Que tu sois au bureau ou en déplacement, donc dans le train ou dans l'avion par exemple, assure-toi d'emporter ton snack. Sinon, tu vas prendre ce que tu trouves sous la main et je t'assure que ce que tu trouveras dans les distributeurs ou dans les supérettes à la gare et à l'aéroport, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain. Parfois, tu peux avoir de la chance et trouver des options saines, mais c'est pas souvent le cas. En plus, ça te coûtera bien moins cher d'emporter la collation de chez toi que de l'acheter à l'extérieur. Priorise les encas salés et protéinés. Par exemple, des œufs durs ou une tranche de pain de seigle avec un carré frais. C'est plus rassasiant et d'expérience personnelle, je trouve que ça donne moins envie d'en manger en grande quantité. Je vais pas avoir de fringales comme je pourrais en avoir si je mangeais un gâteau. Tu verras que si tu manges 2 œufs durs, t'auras pas envie d'en manger 5, 6 ou 7. Au contraire, si tu manges 2 petits gâteaux, peut-être que t'en auras envie de 3 ou 4 ou 5 parce que ça rend beaucoup plus addictif. Mais si tu préfères quand même manger du sucré, sache que ce n'est pas une très bonne idée de juste consommer un fruit comme on peut le penser. En fait, les fruits sont majoritairement constitués d'eau, de glucides simples, de fibres, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, mais très peu de protéines et de lipides, alors que c'est surtout les protéines et les lipides qui vont te permettre de t'apporter un sentiment de satiété sur la durée. Si tu manges une pêche à 16 heures, sans rien d'autre, le sucre contenu dans le fruit va faire monter rapidement ta glycémie et ton corps va donc libérer rapidement de l'insuline pour la faire descendre. Et cette chute rapide de ta glycémie provoque souvent une sensation de faim. Donc en mangeant seulement un fruit, tu risques d'avoir faim assez rapidement après. À la place, prends plutôt un fruit avec un fromage blanc ou un skyr pour l'apport en protéines, avec une poignée d'oléagineux, par exemple des amandes ou des noix de cajou, pour l'apport en lipides. Là, tu auras un encas qui te calera sûrement plus longtemps. La même chose s'applique si tu préfères une collation liquide. Au lieu de te faire un jus pressé ou même un smoothie qui combine plusieurs fruits, fais-toi plutôt un milkshake avec du lait ou du lait végétal pour l'apport en protéines, un fruit, par exemple une banane pour l'apport en sucre et potassium, et une purée d'oléagineux pour l'apport en lipides, donc par exemple du beurre de cacahuète ou d'amande. Je t'ai maintenant donné plein de petites idées, donc fais à ta façon, fais selon tes goûts, mais essaie vraiment de prévoir tes encas à l'avance, je te promets que ça va vraiment t'aider. Parce que le nombre de fois où j'ai pas préparé mes encas à l'avance et que j'allais prendre le train ou l'avion et que je tournais en rond pour essayer de faire tous les points de vente pour essayer de trouver quelque chose de sain, là j'ai bien regretté de ne pas avoir préparé à l'avance mes collations. Conseil numéro 4, bois de l'eau et du thé. On confond parfois la soif avec la faim sans s'en rendre compte. Pour éviter ça, au travail je vais toujours avoir ma gourde remplie d'eau à côté de moi, que je sirote toute la journée et que je remplis quand elle est vide. Déjà, boire de l'eau a énormément de vertus, que ce soit pour ta peau, tes cheveux, le fonctionnement de tes organes et beaucoup d'autres choses. Mais ça te permet aussi de gérer ta sensation de faim. Ça dépend des personnes, mais je trouve que le thé, ça me cale même encore plus que l'eau. J'aime bien prendre une tasse de thé le soir après mon dîner et je ne ressens pas l'envie de grignoter quoi que ce soit après. J'ai l'impression que ça permet de bien terminer mon repas et c'est d'ailleurs très bon pour la digestion. Par contre, si le thé t'empêche de dormir, prends plutôt une infusion. Et d'ailleurs, fais attention avant d'acheter ton thé ou ton infusion et regarde encore une fois bien l'étiquette derrière le produit. Parfois, il y a même du sucre et des additifs qui sont ajoutés dans le thé, ce qui est vraiment nul car ça va à l'encontre du principe du thé qui devrait avoir un effet plutôt purifiant. Évite aussi tout ce qui est dit thé détox et les marques qui prônent ça sur les réseaux pour perdre du poids. Ça va juste perturber ton système digestif car ils ajoutent parfois n'importe quoi dans le thé. Prends juste du thé simple, sans rien d'ajouter. Et si vraiment tu arrives à boire du thé uniquement quand tu ajoutes une cuillère de sucre dans ta tasse, alors fais-le, mais ne prends pas un produit déjà sucré. Déjà, c'est mieux que tu visualises ce que tu ajoutes en quantité de sucre dans ta tasse, mais aussi parce que tu sais d'où vient le sucre que tu ajoutes. Bon, le mieux, c'est de ne pas ajouter de sucre du tout, mais chacun ses goûts, et j'avoue que le thé à la menthe à la marocaine, c'est hyper bon. Conseil numéro 5, intègre des aliments plaisir dans ton alimentation. Quand j'ai commencé à m'entraîner, il y a quelques années, j'ai essayé de manger très sainement. Des salades, peu de glucides et peu de protéines. Zéro pain, fromage, chocolat ou gâteau chez moi. Le truc, c'est que de te priver totalement de ce que tu aimes manger va juste t'apporter de la frustration. Tu risques de dégommer un paquet de céréales, de chips ou un camembert entier, qui sait, chacun son petit péché mignon. Si je te le dis, c'est que ça m'est déjà arrivé de me priver pendant un certain moment pendant mes études. Puis du coup, avec les cours, j'étais assez stressée, donc ça m'est déjà arrivé de sortir de cours et d'avoir faim, mais plutôt une faim émotionnelle et donc envie de sucre pour m'apaiser et de m'acheter un paquet de gâteaux industriels que je dégommais dans la soirée. Après ça, je culpabilisais et je repartais dans le mauvais schéma de me restreindre à nouveau dans ce que je mangeais. Et ça, je pense que c'est arrivé à énormément de personnes qui sont lancées dans la musculation, qui ont commencé vraiment à traquer tout ce qu'ils mangeaient, parce que
bah au début tu te dis ok, vraiment changement radical, je mange bien, je fais aucun écart, mais le fait de vouloir être tellement focus comme ça, se dire ok, vraiment zéro écart, bah c'est comme ça que tu as une grosse frustration. Par exemple, si je te dis ne pense surtout pas à un sac à dos, bah en fait tu vas penser au sac à dos et tu vas te dire non, non, je ne dois pas penser au sac à dos, mais du coup tu vas y penser, tu vois, c'est un peu un mauvais cycle. Bah là c'est pareil, si tu te dis non, 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 je ne dois pas manger de chocolat, bah tu vas penser au chocolat tout le temps. Et c'est ça qu'on veut éviter. Et je pense que maintenant, avec l'expérience, j'ai beaucoup appris et j'ai su trouver mon équilibre. En plus d'avoir augmenté ma portion de glucides et de protéines, j'ai toujours chez moi de quoi me faire des encas sucrés. Au lieu d'acheter du Nutella, je vais acheter de la purée noisette et d'amande. Comme ça, si j'ai envie d'une pâte à tartiner, j'en prends sur des cracottes. Et vu que c'est 100 fois meilleur pour la santé que de prendre du pain blanc avec du Nutella, je peux en prendre en plus grosse quantité et même tous les jours si je veux. Si je prenais du Nutella avec de la baguette, ça serait vraiment plus calorique et j'aurais d'ailleurs sûrement un pic de glycémie plus élevé. Avec mes cracottes et mes pâtes à tartiner, je peux en consommer régulièrement et c'est pas trop calorique. Pareil avec le chocolat. Mon chocolat préféré, c'est le chocolat au lait praliné. Je pourrais en manger plein de carrés. Mais j'ai trouvé une alternative. Je suis passée sur du chocolat noir à 78%, puis 85%. Je vais en prendre 2 carrés par jour. C'est moins calorique, ça assouvit mon envie de sucre et notamment quand j'ai une baisse de morale et ai besoin de réconfort à travers le sucre. Mais en même temps, ça ne va pas me donner envie de manger toute la tablette, car il y a plus de cacao, moins de sucre raffiné, donc c'est moins addictif. Si je te donne ces exemples, c'est pour que tu comprennes que si tu as des aliments que tu adores, tu peux trouver des alternatives pour pouvoir les intégrer dans ton alimentation quotidienne sans pour autant gâcher tes progrès et sans avoir de frustration. Et d'ailleurs, je ne m'interdis pas de manger du chocolat praliné ou du Nutella ou du fromage, car oui, j'adore ça. Mais ça va être plus occasionnel et je vais plutôt en manger si je vais chez des amis ou voir ma famille et qu'il y a ça chez eux. Et je trouve qu'en fait, c'est le meilleur compromis. Parce qu'en fait, tu n'as pas de frustration parce que tu as trouvé des alternatives à ce que tu aimes. Mais en même temps, quand tu vas vraiment manger, imaginons le bout de fromage que tu adores et que tu es chez tes parents, bah tu vas encore plus l'apprécier. Parce que c'est encore plus spécial parce que tu n'en manges pas tout le temps. Mais pour autant, même si tu manges pas du morbier tous les jours, tu vas peut-être mettre du gruyère sur tes pâtes au quotidien. Et pourtant, si tu doses bien le grammage de gruyère que tu mets sur tes pâtes, tu vas pas être dans l'excès, tu vas pas te créer de frustration et tu vas quand même manger du fromage. Passons maintenant au conseil numéro 6, qui est évite de manger devant un écran. Je sais que c'est difficile car qui n'aime pas se poser devant une bonne série Netflix ou un film et manger un bon plat. Après une journée un peu fatigante au travail, ça fait tellement du bien. Mais sache que quand tu manges, ton cerveau enregistre le goût, l'odeur, la texture, la quantité et la qualité de ce que tu manges. Et si tu as l'habitude de regarder un écran pendant que tu manges, le problème c'est vu que ton attention est concentrée sur l'écran, ton cerveau intègre moins le fait que tu manges, donc tu vas moins ressentir le sentiment de satiété. Des études expérimentales ont d'ailleurs comparé le fait de manger avec ou sans distraction et ont montré qu'en général, après le repas, la distraction mène à grignoter par la suite. Cela est dû au fait que la mémoire du repas est affaiblie. Donc c'est ok de regarder une série ou un film de temps en temps quand tu manges pour te détendre, mais c'est mieux que ça reste occasionnel. Prends le temps de manger sans distraction, lentement et de visualiser ce que tu manges. Tu pourras très bien te poser devant un bon film après ton repas avec un thé pour bien digérer. Conseil numéro 7, détermine l'origine de ta faim. Alors ce dernier conseil est le plus dur à appliquer je trouve car quand on a faim, on pense avec notre ventre et pas avec notre cerveau. Mais essaye au maximum avant de te jeter sur un cookie à 500 calories de te demander pourquoi tu as faim. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez mangé à ton dernier repas? Si c'est le cas, est-ce que ce serait pas mieux de manger quelque chose de vraiment nutritif avec des protéines, glucides et lipides, mais un encas qui te calera vraiment, pas juste un cookie? Ou est-ce que c'est de la faim émotionnelle? Tu es peut-être triste ou juste fatigué du travail et tu as envie de chercher du réconfort dans la nourriture. Si ce n'est pas une vraie faim et que c'est juste pour ton moral, est-ce qu'appeler un ami ou regarder une série que tu adores, ce serait pas mieux? Bon, je te dis pas de t'interdire de prendre un carré de chocolat si ça t'apaise, mais j'essaie juste de te dire que tu peux temporiser les choses. Prendre peut-être juste un carré, mais faire quelque chose qui te rende plus heureux à côté. Car la nourriture ne va pas combler un vide que tu ressens en toi, ou combler cette déprime que tu peux ressentir. Est-ce que sinon, ta sensation de faim, c'est parce que tu t'ennuies? Alors occupe-toi, par exemple, tu peux faire du tri dans tes vêtements, je pense qu'on a toujours du tri à faire. Fais sinon des exercices de respiration, des étirements, lis un livre, trouve quelque chose qui t'occupe. Ou est-ce que tu as plutôt faim car tu as zéro énergie?
Alors, si tu peux, essaie de faire une sieste ou mange un fruit qui est plein de vitamines comme du kiwi avec quelques amandes par exemple. Voilà quelques pistes de réflexion, mais c'est important que tu ne te laisses pas contrôler par tes pulsions alimentaires, mais que ce soit bien toi qui garde le contrôle. Bon, maintenant tu connais mes petites astuces pour limiter le grignotage. Pour résumer, évite les produits transformés, privilégie les aliments avec un indice de satiété élevé, prépare tes encas à l'avance, bois de l'eau et du thé, intègre des aliments plaisir dans ton alimentation, évite de manger devant un écran et détermine l'origine de ta faim. Si tu as d'autres astuces, partage-les en commentaire de l'épisode, ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Et peut-être que j'ajouterai cette astuce à ma routine. Pense à t'abonner au podcast et à lâcher un petit commentaire si l'épisode t'a plu et à suivre mon compte Instagram, ton podcast fitness-du-bas. On se retrouve vite, bisous!